Bonjour à tous, je vous fais un petit truc assez rapide. Je cherche un truc pour faire de la lecture de texte automatique, donc passage de texte à passage de signal acoustique, là, ce qu'on appelle le text-to-speech en anglais, texte à la parole. J'ai utilisé jusqu'à présent une fonction, un paquet qui s'appelle Zvox Pico sur Linux Ubuntu, qui marche très bien, mais ça donne une voix un peu robotique. Alors pour information, je vous recommande d'utiliser Piper. Moi j'étais parti sur essayer d'utiliser Google Speech. Un enfer, un enfer. Pour utiliser Google Speech, là, il faut partir sur une installation de Docker. Et encore, c'est pas n'importe quel Docker, parce qu'en fait, paradoxalement, les dernières versions sont pas les bonnes. Un enfer, tirer la tourterelle au bazooka. Par contre, Piper, je viens de découvrir, ça fait des jours que je suis sur Google Speech, je viens de découvrir sur Piper. Donc je vais vous faire une version française de ce qu'a fait. Je vous mettrai les liens. C'est ça le lien GitHub du projet Piper. Je ne l'ai pas encore testé sur des gros textes, parce que moi je veux lire des articles scientifiques préalablement traduits en entier. Donc je ne sais pas encore si ça marchera bien sur des gros textes. Mais je trouve que les résultats y 1000 fois mieux, hein. C'est ça, le coefficient. Alors, en fait, il y a plein de voix différentes, si vous voulez. Et pour chaque voix, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le français. Et pour chaque voix, si vous voulez, donc là, français, vous avez là 4 voix, Gilles, MLS, Siwi, CPMC, et voilà, il y a des voix où vous n'avez que low, c'est-à-dire qualité basse. Donc moi ça m'intéresse pas. J'ai pris Siwis parce qu'il y avait medium et j'attends qu'il sorte high. High. Ça devrait être encore mieux. Pour le moment, il n'y a que ces 2 voix sur lesquelles il y a de la qualité medium. Et il me tarde qu'il sorte la haute. Donc, pour utiliser ça, voilà les instructions à lancer dans un terminal. Je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Peut-être pas directement dans la description, ça risque de rentrer en conflit avec le site YouTube. Peut-être je mettrai ça dans un fichier TXT à télécharger sur mon Google Drive. Et donc vous faites, voilà. Bon, je ne vais pas trop perdre de temps, je ne vais pas trop expliquer. Tout simplement, voilà, vous faites un copier-coller de ces commandes dans le terminal, donc c'est CTRL SHIFT V, hein. Là, ça télécharge un paquet. Voilà. Ensuite, commande suivante, on décompresse ce paquet. Donc là, vous voyez, il y a juste le fichier qui vient de télécharger. Hop, ok, très bien. Ensuite, il faut rentrer dans le... Parce que voilà, ça a créé un dossier Piper. Il faut aller dans Piper qui contient des trucs, mais il faut encore télécharger le modèle correspondant. Alors justement, je vous disais, je sais, bon, si vous regardez cette vidéo en français, j'imagine que ce qui vous intéresse c'est français, donc FR, mais vous pouvez adapter la méthode simplement en allant dans la voie que vous préférez, hein. Donc FR, je vous ai dit, FR, et moi j'ai pris celle-là, là, Medium. Et donc il faut télécharger, alors je ne suis pas arrivé à le faire en ligne de commande. Vous cliquez là sur Download. Vous téléchargez ces 2 fichiers là. C'est le même nom de fichier, sauf qu'il y en a un, c'est en plus l'extension JSON. Bon, ça prend quelques secondes, hein, parce que ça représente même pas 70 mégas au total. Ensuite, vous retournez donc vous avez vu, on n'est pas dans Piper, hein, on est dans Piper. Hop. Donc ensuite, je vais dans téléchargement. Les 2 fichiers que j'ai téléchargés, ils sont là. Je les sélectionne. Couper. Et on est bien dans Piper, je les colle là. D'accord? Voilà. Et maintenant, donc ça c'est l'exemple qu'il avait donné pour un modèle en anglais, là. Vous voyez, EN anglais. Moi j'ai adapté en intégrant le nom du modèle français, ici. Et puis je l'ai mis sur une seule ligne d'ailleurs, parce qu'entre guillemets, ce qu'il donne lui, là, c'est sur 2 lignes. Vous voyez là, le premier exemple qu'il donne, c'est sur 2 lignes. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Voilà. Et ben vous pourrez faire un copier-coller, tester chez vous. CTRL SHIFT V. Voilà, ça a fonctionné. Alors, est-ce que je peux vous faire écouter
Totem, welcome. Bonjour, comment ça va? C'est vraiment 1000 fois mieux que ce que j'ai avec Vox Pico. Je vous invite à tester, à vous approprier. C'est juste une introduction pour vous montrer l'installation, hein. Donc là, c'est juste le petit texte que vous voulez faire prononcer, que vous mettez entre ces deux apostrophes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je suis parti du principe que vous étiez quand même déjà suffisamment un peu initié au Bash et à Linux si vous regardez cette vidéo. Donc ça balance le résultat de la commande echo, ça c'est la commande qui produit tel résultat, voilà, et ça le balance par un pipe au paquet Piper. Il fait appel au modèle qu'on a installé, nous, le modèle de la voix française Medium. Et là, vous pouvez modifier le nom du fichier de sortie, voilà, à votre convenance. Voilà, j'espère que ça vous sera utile en introduction pour installer ça rapidement, parce que ça c'est en anglais. Je vous la mettrai, c'est l'équivalent, mais ça date déjà un peu. Il y a déjà pas mal de trucs qui sont pas à jour. Moi j'ai mis à jour pour la voix française. Et entre parenthèses, sur la documentation, le README que je vous mets dans la description sous la vidéo à propos de Piper, vous verrez qu'il indique que c'est très facile de le personnaliser à votre voix. Autre motif de s'intéresser à ce truc, parce que ça, visiblement, ça propose une personnification, une adaptation à votre voix. Ça peut être très utile, notamment à destination professionnelle. Je vous ai mis toutes les informations, les compléments dans la description sous la vidéo. J'espère que cet épisode pourra vous être utile. Si vous avez apprécié, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous appréciez cette thématique, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Cela fait 11 ans que j'utilise quotidiennement Linux Ubuntu à raison de plusieurs heures par jour, tous les jours. J'ai commencé pendant ma thèse avec des applications professionnelles, scientifiques, industrielles, et j'ai poursuivi, je n'ai jamais décroché. Ainsi, je propose à ceux que ça intéresse d'approfondir le sujet ou d'augmenter leur productivité, leur vitesse d'exécution ou de se libérer du temps pour se détendre, d'acquérir tous ces algorithmes que je me suis bricolés et qui permettent de faire des tâches simples à complexes, mais qui ont comme point commun de nous libérer du temps, de nous faire gagner beaucoup de confort et de concentration. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo un lien Stripe vers ce produit que je propose. Et vous y trouverez également une liste qui vous détaille ces algorithmes, quelles tâches ils se proposent de résoudre, à quoi ils servent, à quel endroit, à quel niveau ils vont vous permettre de gagner du temps. L'avantage, c'est que ce sont des solutions en langage Bash essentiellement, donc il n'y a pas de logiciel à installer, il n'y a pas de logiciel à payer, c'est extrêmement stable, il y a extrêmement peu de mises à jour, et ce sont des outils qui fonctionnent quasiment instantanément.